Bon, bonjour ou bonsoir pour ceux qui dorment et qui dorment pas, ou dans d'autres pays bien sûr, hein, évidemment, vu que mes vidéos sont publiées dans tous les pays, dans tout le monde. Voilà, pour vous dire que nouvelle vidéo du soir, parce que je me fais chier un peu. Et puis voilà, donc la vidéo tout d'abord va commencer par comment plier ses vêtements. J'ai envie de la faire, et puis voilà, c'est ça le but, et voilà. Les vidéos, bah, ils viennent de moi, évidemment. Ce c'est pas des gens, tout ça, parce que pour l'instant, j'ai pas encore de commentaires. J'ai pas encore. Bah, j'ai que dalle, quoi. Voilà. Mais il y aura d'autres suites, d'autres séquences, tout ça. Sur des vidéos de est-ce que je vais me maquiller ou pas. Je vais me maquiller. Des tunings sur des voitures, plein de trucs comme ça. Enfin, bref. Ben voilà. Fin du sommaire. Donc voilà. Donc sinon, bah, bienvenue à la team. Voilà. Encore un plaisir de vous revoir, encore une fois. Du coup, je vais vous présenter la vidéo de comment plier des vêtements. Donc ça peut être des vêtements de filles, des vêtements de garçons. Et pour info, dans cette vidéo, il n'y aura pas de sous-vêtements, il n'y aura pas bon, je vais pas le dire comme ça, mais il n'y aura pas de sous-vêtements, de chaussettes et vous savez que je vous parlais. Il y aura plus des maillots, des survêtements, des jeans, des pulls. Il y aura plein de choses comme ça. Et c'est tout. Voilà. Donc je vais chercher mon bac qui est juste ici. Là. Voilà. Et puis bah c'est parti. Moi j'ai un peu mal. Voilà. Voilà, donc mon bac il est là. Bon évidemment ça fait beaucoup d'affaires. Et encore j'en ai là-bas. Là. Attendez. J'en ai dedans. Et là, ici. Plus dans ma valise. Ça fait un peu beaucoup quand même. Voilà. Voilà, évidemment, c'est une chambre, mais je ne sais pas encore. À la base, c'est juste une chambre vite fait, c'est là où je me pose. C'est là où j'y suis actuellement parce que ici c'est en rénovation. Et puis bah, on a acheté un terrain. Et puis sinon, ici c'est pas ma vraie maison. Voilà. Donc, premièrement, ben, les chaussettes, on a dit non, on le fera pas. Donc voilà, mais dans tous les cas, on va trier tout ce qui est sous-vêtements ensemble. Donc on va faire déjà les chaussettes. On va les mettre ensemble. Hop. Je bois un peu de toujours quand même. Hein. Et voilà, c'est fait. Ensuite, on va prendre les maillots. Évidemment, on va les mettre à un endroit. Par contre, sur les affaires, tout ça, je ne vous dirai pas les marques. Si vous voulez deviner, vous pouvez deviner, mais je ne dirai pas les marques. Voilà, c'est le but de la vidéo, c'est juste dire comment plier des choses. Donc là, j'ai un maillot, oui, couleur, tout ça, bon, c'est pas trop la mode, la tendance, quoi. Donc un maillot, on va le prendre, on va juste plier les manches comme ceci. Voilà. C'est la même chose pour les filles et les garçons. Après, c'est chacun son style, mais bon, vidéo, j'ai envie de faire comme ça. Hein. Voilà. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on prend le bas qui est juste là. Et ensuite, on le rabat comme ça. Voilà. Et ensuite, on le plie. Comme ça. Et voilà. Là, vous avez un bon maillot plié. Bon, il est un peu chiffonné, mais c'est pas grave. Ça, c'est plutôt une technique pour les garçons. Voilà, donc plutôt propre, plutôt clean, plutôt bien, quoi. Voilà. Après, il y a la technique des garçons qui plient leur maillot que dalle, genre comme ça, bam, bam, hop, hop, hop. Alors, ça marche bien aussi, mais il faut l'expérience, justement. Hein, voilà. Après, il y a plutôt ce genre de personnes, donc ça peut être les filles comme les garçons aussi, qui vont poser leur maillot sur leur lit. Voilà. Hop. Qui vont faire comme ça. Vous voyez.
poser comme ça, tout ça, et qui vont aller chercher un cintre. J'arrive, je vais chercher un cintre, juste vite fait. Donc voilà, le cintre. Donc je cache la marque qui est juste ici, hein, bien sûr, je dirais pas c'est laquelle. Donc justement, ils vont prendre leur maillot comme ceci, ils vont mettre le cintre dedans. Et voilà. Et puis après, ils vont aller l'accrocher sur le porte-manteau. Ouais, c'est une bonne idée. Mais quand on n'a que un seul porte-manteau qui est squatté juste ici, là, enfin là, voilà, et ben ils vont être encore plus intelligents ou intelligentes et vont se dire pourquoi pas faire des ensembles. Donc voilà, je vais créer un ensemble. Je vais chercher quelque chose qui va avec ça. Voilà, je cherche, donc là, c'est encore des chaussettes, des sous-vêtements. Ah, d'ailleurs, je suis toujours sur mes ensembles, vous voyez. Donc déjà, j'ai des sous-vêtements. Bah déjà, je peux les mettre avec le maillot. Peu importe la couleur du sous-vêtement, on s'en fout. Sans ça se verra pas. Voilà. Les yeux privés, écoutez. Donc pareil, les sous-vêtements, on peut les accrocher ici, comme ça. Hop, et puis on les incruste dans le maillot comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt une bonne idée. Et à l'arrière, vous faites comme ça. Vous laissez comme ça. Et là, bon bah là, c'est plutôt le sous-vêtement du haut. Ce n'est pas les chaussettes, c'est autre chose. Bon bah ça, je vais pas vous montrer. Mais on va le mettre plutôt sur la barre qui est ici. Là, là. Là, voilà, on va l'accrocher ici. Ça peut n'importe quel sous-vêtement. Sauf les chaussettes. Voilà. Donc justement, je plie le sous-vêtement. Pour info, je vais tout le temps rester sur le sous-vêtement. Je vais dire juste sous-vêtement, je vais pas prononcer les vrais noms. Voilà. Histoire de respect et de ne pas être banni de tuer tout ça. Enfin, ou après, je peux dire boxeur, voilà quoi. Enfin, histoire de respect hein, quand même. Donc voilà. Donc là, il y a le boxeur. On peut dire boxeur, mais je préfère sous-vêtement. Plus les chaussettes. Donc, je continue toujours les ensembles. Voilà. Donc, tout le temps des chaussettes. Boxeur que je ne montrerai pas. Hop. Voilà. Et on peut tout regrouper. Mais il faut faire des ensembles du coup. Hop. Bon, bah là, c'est vraiment sur des chaussettes qu'on reste pour l'instant. Voilà. Tout le temps des boxeurs. Hop. Ça. Voilà. Bon, là, comme je vous dis, c'est un maillot. On peut tout le temps préparer des ensembles en même temps. Bon je vous le dis, c'est chiffonné. Hein. À la base, il faut le repasser pour que ce soit plus clean. Voilà. Quand on peut mettre du décolorant aussi parce que vous voyez, à la base, c'est blanc, mais c'est un peu noir. La couleur elle est un peu partie. Je mets du noir avec du blanc. À la base, c'est pas ce qu'il faut faire. Si vous le faites, un conseil, c'est de mettre des lingettes des couleurs stop. Donc en gros, c'est une couleur qui se disperse et tout. Le noir, le vert, le rouge, ça peut être toutes les couleurs foncées. Vous pouvez le mettre avec le blanc. Ouais, ok, c'est bien, c'est plutôt dangereux. Mais faire attention à comment vous faites. Donc surtout des maillots, ça peut être des maillots Zara, des maillots Nike, des maillots Tommy Hilfiger. Surtout, il faut mettre plutôt dans les 40 degrés sur le mode mixte. Ça dépend de la machine. Par contre, les tours, il faut mettre soit 4000 à 8000 tours et ensemble, mais c'est mieux de rester sur du mixte et 4000 à 8000 tours et 30 ou 40 degrés max. Grand max, c'est ça. Là, ça va pas tuer vos vêtements, tout sera décrassé, tout sera bien fait. Vous verrez le résultat à la fin de vos vêtements. Normalement, c'est censé être 1h58, 2h, un truc comme ça dépend de ce que vous mettez. Avec verrou enfant, si vous avez des enfants, bien sûr, évidemment. Donc toujours, je mets le maillot sur le lit et j'attends un ensemble. Et surtout, je vais chercher un cintre.
Bon, évidemment, je vais prendre tous les cintres. Au moins, pas besoin de faire des allers-retours. Donc voilà, tous les cintres. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de cintres. Hein. J'ai pas tout pris non plus parce que sinon tout allait tomber. Donc, comme je le vois, j'ai plutôt déjà un sous-vêtement, un boxeur. Ça me saoule de le dire quand même tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais créer l'ensemble du coup. Donc j'ai toujours mon ensemble là, mais il n'est pas complet. Donc j'ai toujours mon ensemble avec le maillot là. Et avec mon boxeur que je ne montrerai sûrement pas. J'ai trouvé plutôt un pantalon bien dans mes affaires. Voilà. Bon, il y a juste à le coup parce qu'il ressemble pas à grand chose quand on est passé à la machine à laver. Celui-là, j'ai déjà mis plusieurs fois, ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Et super, franchement, il me va super bien. Il est adapté plutôt à toutes les tailles, il y a plusieurs tailles et tout. Et comme on voit, on peut mettre des ceintures. Voilà. Celui-là, ça fait un bon moment que je l'ai quand même. Ça fait maintenant 2 ans. Et il y a 2 ans, j'étais quand même assez costaud. Plus costaud qu'ici, vous voyez. Là, c'est mon corps, quoi. Je suis tout maigre un peu. Et franchement, c'est vraiment adapté à toutes les tailles. Je vais le mettre et je vous dis. Bon, voilà le résultat. Je l'ai mis. Donc, surtout quand vous mettez un jean, pensez avec quoi vous allez le mettre. Là, car c'est plutôt un pull bleu marine. Ça, c'est plutôt pas mal bien. Ça dépend des goûts, bien sûr. Moi, je trouve que ça me va bien. Donc là, voilà le petit baggy. Bon, les chaussettes nettes, faites pas attention. C'est des chaussettes McDo. Enfin, voilà. Pour moi, c'est des chaussettes pilou quoi. Donc, surtout quand vous mettez un baggy, il faut tout le temps vérifier la largeur, si c'est encore faisable, si c'est encore bien, si c'est pas abîmé, surtout. Si à l'arrière c'est pas décousu, bon moi c'est un petit peu décousu, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et là, regardez, là il y a un trou. Certains gens vont dire, ah, mais tu l'as trouvé, comment t'as fait tout ça? Et certaines personnes vont dire, ah, mais non, c'est au magasin, c'est fait exprès. Moi, c'est fait exprès, évidemment. Ah oui, et surtout pour les garçons, c'est pas pour les filles, je sais pas comment vous les filles, mais voilà, quoi, c'est des conseils. Et surtout, je vous montrerai pas ma peau, mais surtout, quand vous attachez votre pantalon, vous venez de le mettre au lavage et que vous galérez à le fermer, vous le mettez jusqu'ici, vous voyez, jusqu'ici là, vous le remontez genre à fond, comme ça, hop, voilà, bon là, ma peau ne se voit pas, vous le remontez, mais bien à fond, et seulement après, vous pouvez refermer. Voilà, là où, puis seulement après, vous pouvez refermer et votre baguette avec. Après, 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 vous descendez votre baggy. Voilà. Surtout à penser à bien mettre les poches. À bien voir si sa fermeture est claire et pas fermée, évidemment. Voilà, donc moi tout est parfait. Surtout, je remue le jean. Comme ça, il fait en sorte qu'il est plus large. Et voilà. Le maillot avec, vous pouvez le faire. Et surtout, il faut se détendre. Quand vous mettez des baguilles, des affaires, il faut se détendre. Il faut bien. Faut juste souffler vite fait. Détendre ses épaules, tout ça. Voilà. Voilà. Bon. Bref, c'est un petit tuto de comment mettre un baggy. Bon, c'était rien. C'était que dalle. Voilà. Et je vais vous montrer aussi mon ensemble, qu'est-ce que j'en pense. Et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez aussi. Et qu'est-ce que je mets à chaque fois. Voilà. Entre deux, je vais essayer mes affaires et je vais m'habiller. Et voilà. Rien. Bon, du coup, là, comme vous voyez, vous avez plutôt un maillot large, un maillot blanc, avec toujours le même baggy. Ça reste tout le temps même. Avec plutôt une montre stylée. Vous pouvez le faire aussi avec des AirPods d'un côté, vous pouvez les mettre, voilà, comme ça. Enfin, souvent c'est plus classe. Franchement, souvent c'est plus classe. Voilà.
Regardez, ça fait un petit style quand même. Ça fait chill un peu, mais ça donne moins de style. Voilà. Bref, voilà. Toujours comme je dis, c'est un baggy. L'écriture, je ne la montre pas, donc évidemment ça je vais la cacher. Histoire de dire de ne pas montrer parce qu'il ne faut pas montrer, voilà quoi. Là derrière c'est pareil, il y a des petites écritures, ça je ne montrerai pas non plus. Je vais juste faire un petit tour sur moi-même. Voilà. Par contre, comme vous voyez, certaines personnes qui ont son maillot, il est court, c'est bizarre, c'est pas lui. Mais si ce maillot là c'est à moi, c'est parce que j'ai grandi entre deux. Je faisais 1m72 quand je l'ai eu, je fais 1m77, donc ouais, j'ai grandi quand même. Et bah, comme vous voyez, il est assez large quand même. Et bah, ça me donne un allure un peu gros, mais non, je suis pas gros, pas du tout. Enfin, voilà quoi. Et à la base, bah, je faisais tout ce qu'il est. Voir le maillot, il s'étirait bien. Le baggy, c'est la même chose, il s'étirait bien. Bon, là, il est un peu serré, mais sinon ça va. Et bah, voilà, tout. Mais avec une montre souvent pas trop grosse, c'est assez stylé quand même. Maintenant, je passe à la deuxième tenue et je vais essayer de retrouver l'ensemble vert et blanc que j'ai créé bien avant. Là, je vous mets en pause juste vite fait et je reviens dans 2 minutes. Bon, donc voilà, de retour. Bon, par contre, je me suis changé entre deux, j'ai mis un petit short parce qu'il fait quand même assez chaud. Pour les garçons, pour les filles aussi, je dirais tout le temps ça, c'est la même chose. Pour les baggy, bon, vous voyez, il est quand même assez large. Hein. Bon voilà, bah, les baggy, quoi, la logique. Surtout, vous commencez par fermer le bouton. Vous voyez, c'est plus simple. Voilà, vous étirez bien, vous étirez bien, comme ça, les les petits chiffonnements comme là, bah, ils sont là un peu, quand vous l'accrochez, quand vous détendez. Et seulement après, bah, vous fermez la braguette. Vous pouvez la fermer, vous pouvez la laisser ouverte, ça ne change rien. Mais le mieux, c'est de la laisser ouverte avec la fermeture qu'on relève, histoire de dire qu'elle est bloquée. Donc là, quand on relève, bien sûr, la fermeture, là, la fermeture est bloquée. Là, on peut plus la bouger, quoi. Voilà. Là, on peut plus la bouger normalement. Au moins, elle est un peu vieille, bien sûr. Je peux toujours la bouger. Voilà. Là, je peux plus la bouger. Là c'est sûr, je peux plus la bouger. Voilà. Donc, quand on la remonte vers le haut, elle peut bouger. Moi, je la laisse axer, ouverte. Et voilà. Comme ça, voilà. Par contre, toujours, quand vous la mettez en bas, il faut relever le tireur. Parce que sinon, bah, vous êtes bloqué ici. Voilà. C'est pour ça qu'il faut tout le temps mettre cette fermeture éclair vers le haut. Donc, un baggy, comment vous pliez? Et bah, déjà, vous rassemblez le bouton au truc de derrière, à l'encoche de la ceinture de derrière. Et ensuite, comme ceci, voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous remettez bien, vous vérifiez si vos poches sont bien rentrées, tout ça. Et en montant, ça permet de voir si plus rien dans les poches. Comme ceux que d'habitude, il y en a certaines personnes comme moi qui oublient de vider mes poches. Bah, le matin, je me retrouve sans carte. Sans carte de bus, sans carte de cantine, c'est n'importe quoi. Et évidemment, je vais à l'école. Donc, le baggy, vous faites un pli comme ça. Donc, vous le pliez en deux, bien sûr. L'extrémité bien faite. Surtout, vous faites un contrôle des alignements. Donc, voilà, comme ça. Et à la fin, il sera parfait, bien plié. Là, on passe ici de l'autre côté. Donc voilà, on plie bien, on étale bien tout ça. On colle sur soi. Voilà. Là, parfois, parce que la poussière, des fois, peut venir dessus, on ne sait pas. Hein. Et puis après, on prend ici, cette partie-là, vous la pliez comme ça. Et après, on fait comme ça. Quand il n'y a pas de posoir, bah, vous utilisez vous. Et puis après, on plie. Évidemment, on met sa main dedans. Et on fait tout le temps attention au pli. Voilà. Et ensuite, tout simple, je plie. Là, vous avez un jean plutôt bien plié. Là, ça se voit que c'est bien plié. C'est plutôt bien aux normes. Et comme ça se voit, bah, j'ai pas fermé la fermeture. Tout le temps, bien sur la fermeture. Voilà. Ensuite, bon, deuxième partie. Hop, hop. Voilà. Du jean, comment le plier. Aussi,
Après, les flemmards, évidemment, vont juste le plier comme ça, bam, hop, c'est tout le temps la même chose, hop, hop, bon. Vous voyez, ça fait plutôt un rendu pas trop bien. Mais, ils vont dire, bon, il est plutôt bien plié, on va faire comme ça, hop, 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 bon. Vous voyez, ça fonctionne pas trop. C'est bof. Mais sinon, ça va. Mais c'est pas ce qu'on attend. Chez les garçons, c'est plutôt ça. Après, il y a plutôt les garçons. Après, je parle de garçons, mais il y a peut-être des filles aussi qui peuvent faire ça aussi. Voilà. Mais je dis pas qu'il y a des filles qui font ça, j'en connais aucune évidemment. Après, il y a plutôt des filles ou des garçons qui vont aller chercher et créer des ensembles, qui vont dire, on va aller plutôt mettre, je prends plutôt le baggy là, comme ça. Évidemment, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je bouge tout, parce que c'est du papier tout ça. On va prendre un baggy, pour aller, ouais, c'est pas mal. Avec un maillot blanc, ça peut être n'importe quel maillot blanc. Toi qui est blanc, ça va. Moi, je vais prendre celui-là, voilà. Et ça change un peu parce que d'habitude, c'est un autre maillot que je mets, un maillot blanc, vous voyez. Bon, là, je l'ai juste vite fait comme ça, hein, évidemment. Parce que après, je vais l'accrocher sur ça. Je préfère l'accrocher sur ça. Je suis plutôt maniaque sur mes vêtements, je préfère les accrocher sur ça. Et je vais prendre un boxeur ou un sous-vêtement, vous voyez. Donc voilà, j'ai mon sous-vêtement toujours, je le cache sur moi. Hop, voilà. Et je vais aller chercher des chaussettes. Donc voilà, évidemment je les cherche. Bon, c'est bizarre, je les ai pas sur moi. C'est pas si grave que ça. On va prendre des chaussettes bleues. Des chaussettes bleues, tout ce qui, ça peut être chaussettes pilou-pilou quoi. Voilà, surtout les rassembler bien. Surtout avec des chaussettes, n'hésitez pas à bien vous savez, les coller ensemble comme ça. Bon, à la base, je vous ai dit, je vous montre pas les chaussettes, mais je vous montre finalement. Les chaussettes, vous n'oubliez pas à bien les rentrer ensemble. Comme si vous faites une boule de chaussettes comme ça, vous voyez, comme ça, tout ça. Mais au lieu de faire ça, et ben hop, vous faites ça. Donc celui-là, il va se plier comme ça, il va se plier comme ça. Et lui, il va venir comme ça. Voilà. Et là, vous avez deux chaussettes ensemble. Parfait. Donc voilà. Donc, je vous montre. J'ai mon ensemble qui est juste ici. Hop, voilà. Et là, je vais prendre un cintre qui est juste derrière. Comme ici. Et je vais commencer par faire venir mes chaussettes. Et ensuite, bon, vous voyez, normalement c'est pas censé se décrocher, mais bon, j'ai un peu mal fait. Avec le stress, tout ça, ça dépend de comment on le fait. Donc, je recommence. Voilà. Comme je vous ai dit, bien les coller et bien les fermer à deux. Voilà. Donc, normalement, c'est le début de la chaussette qui est censé passer. Et après, vous faites juste glisser. Ensuite, vous pouvez mettre le boxeur ou le sous-vêtement sur votre cintre, comme je vous ai dit, sur la barre du cintre. Voilà. Bon, voilà, normalement, on voit juste ici qu'il y a bien qui est bien sur la barre. Évidemment, j'ai caché car c'est une façon plutôt de respect, on voit un peu, mais voilà. C'est une façon de respect et que personne ne choque. Vous voyez? Voilà. Donc le baggy, on reste tout le temps sur les mêmes. On fait plutôt, donc tout le temps, on les rassemble évidemment. Voilà, et on les plie juste en deux comme ça. Et tout le temps, on les rassemble, les pieds, les côtes. Voilà, donc je vais aller chercher mon cintre qui est juste sur la table. Et cette fois, je ne pourrais pas vous montrer le cintre. Mais on va glisser. Il s'est enlevé. On va glisser le jean, ça peut être un skinny, un baggy comme vous voulez, sur le cintre. Et après, vous le suspendez comme ça. Et voilà, c'est fait.
Après, surtout, vous voyez, moi je mets plutôt mes affaires sur des cintres, histoire de ne pas avoir de poussière. Souvent, on me dit, ouais, mais c'est sur les fils de faire ça, tout ça. Mais même, ça change rien. Pour moi, c'est une façon de bien faire les choses. Ça lit moins surtout. Après, souvent, bah, ça dépend comment votre centre il est solide, mais souvent ils peuvent se casser. Vous voyez, moi c'est pas très solide. Mon truc il rebondit un peu. Même mon centre il rebondit, mais ça c'est pas si grave. En même temps, c'est normal parce que moi c'est des cintres en plastique et c'est pas très solide. Le maillot, on passe au maillot. Évidemment, on va prendre par le cou. Donc là, ici. Ensuite, il y a ici, on va le rejoindre au cou, le bas du maillot, comme ça. Voilà. Ensuite, on les prend. Voilà, donc là, vous avez l'écartement. Et vous mettez sur le cintre. Donc, voilà. Vous faites rentrer le cou et le bas du corps sur le cintre. Et après, bon, ça ressemble plutôt à ça. Voilà, donc là, vous avez, bon, c'est un peu large quand même, hein. Vous avez les manches qui se rejoignent ici. Voilà, surtout, à ne pas oublier, c'est de bien mettre les lignes sur le cintre. Vous voyez, bon, c'est pas forcément obligé parce que souvent je le fais pas, puis j'y arrive pas trop non plus. Mais c'est pas si grave que ça. Voilà. C'est plutôt quelque chose de bien. Donc, comme je vous ai dit, surtout pas de plis, sinon ça fait moche. Et là, vous avez le baki qui est en dessous, plus les sous-vêtements. Voilà. Donc déjà mon ensemble. D'ailleurs, celui-là, je pense que je vais le mettre avec mes chaussures Air Force One, les blanches que je vous ai montré sur une vidéo précédente sur tuto comment laver les Air Force One blanches. Vous verrez cette vidéo et je vous invite à la regarder. Je pense que cette vidéo elle est plutôt sympa. Bon, je montre ma tête, mais c'est pas si grave. Enfin, il y aura forcément des critiques, hein, je le sais, enfin, c'est normal, quoi, je m'en fous, mais on s'en fout, quoi. C'est des critiques. De toute façon, dans une vie, il y aura toujours des critiques. Bon, du coup, j'ai fini mon ensemble. Bah voilà, du coup. Et dites-vous, quand vous pouvez préparer votre ensemble, bah, soit vous mettez sur votre porte-manteau, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure avec mes 3 manteaux, ou soit bah, vous le mettez sur votre chaise. Donc moi, ma chaise, elle est juste là, elle est posée ici. Vous pouvez poser sur votre chaise ou alors sur votre porte-manteau. Moi, je préfère sur le porte-manteau parce qu'il n'y a pas de poussière. Le porte-manteau, il est debout, du coup, je le vais. Évidemment, je vous montrerai comment il est mon porte-manteau à la fin. Enfin, si c'est cool, parce que j'ai beaucoup d'affaires et c'est assez lourd quand même. Et puis, des fois, il s'écroule. Donc voilà, un jean à l'envers, du coup. Et ben, justement, je mets ma main tout au fond et après je tire à l'avant et ici je pousse. Voilà. Évidemment, quand c'est plutôt des skis larges, donc qui arrivent aux jambes, et ben je remue. Et quand je vous dis, et ben vous fermez. Et c'est soit vous laissez la larguette ouverte, soit vous la fermez. Voilà. Tout le temps vérifier si elle fonctionne. Hein, on ne sait jamais parce que si vous êtes à l'école, vous êtes à une réunion de famille, un petit truc familial, tout ça, bah, il faut pas qu'elle elle ferme pas ou elle ferme, bah, c'est un peu con. Si elle ferme pas, c'est un peu con. Si elle ferme, tant mieux pour vous, vous avez de la chance. Vous avez eu du bol quand même. Voilà. Moi, je vais plutôt la laisser ouverte, comme je vous ai dit, avec la fermeture éclair qui est vers le haut. Et voilà. Et je vérifie tout le temps les poches s'il n'y a rien. Évidemment, moi, il y avait un tout petit papier qui est passé à la machine à laver. Non, c'était un petit minute de poussière. C'est pas si grave que ça. Voilà. Après, il y a des poches aussi derrière le jean. Évidemment, on va fouiller aussi. Voilà. Oui, je n'ose pas trop vous montrer tout ça parce que j'ai pas l'habitude. Je suis plutôt à l'aise quand je fais mes vidéos. Donc évidemment, je vais chercher un ensemble avec ça. Moi, je suis plutôt dans le style ensemble. Et voilà. Comme je vous le dis, bah, j'ai déjà
mes sous-vêtements qui sont ensemble. Donc je vais plutôt partir sur des vêtements noirs. Vous voyez. Donc là je pars sur un sous-vêtement noir, donc le boxeur noir. Évidemment, je ne vous le montre pas encore une fois. C'est pour ça que je me tourne. Et par contre, je vais devoir aller chercher les chaussettes. Donc voilà la chaussette qui était dans le bac, cachée évidemment. Mais c'est pas si grave que ça. Donc comme je vous ai dit, je suis parti sur un jean noir avec un boxer noir. Et on prend des chaussettes noires. Évidemment, c'est pas les mêmes. Hein, on ne sait jamais. On va dire que c'est l'humour pour ceux qui vont dire mais pourquoi ils portent tout le temps les mêmes chaussettes. Mais bon, c'est un kit, c'est un lot et c'est tout. Voilà. C'est des magasins de sport, hein, évidemment. Donc la même chose, on colle les chaussettes ensemble. C'est sûr qu'ils sont bien, qu'ils sont pas troués, qu'ils sont bien propres, tout ça. Et ensuite, on va les raccrocher ensemble. Donc pas besoin de faire des boulettes comme ça. Il y a juste à les coller ensemble. Donc comme je vous présente dans la vidéo. Et ensuite, faire ceci. Et voilà. Et là, normalement, il ne bouge plus. Hop, voilà. Et maintenant, comme je vous dis, il n'y a plus qu'à sortir le maillot. Et on est bon. Donc voilà, j'ai le maillot avec moi. Évidemment, vous avez déjà vu pour certains et certaines personnes que je connais, donc ça peut être filles et garçons qui sont dans mon collège là où je suis actuellement, elles ont déjà vu mes affaires, c'est normal, c'est évident. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu mes affaires, vous les découvrez et puis voilà, on se partage une vie. Donc voilà, ça c'est mon maillot, donc ça je ne le montre pas. Bon, après c'est un petit dessin, mais bon, on sait jamais quand même. Donc ça c'est le maillot noir. Donc comme je vous dis, je pars sur du noir, comme c'est un jean noir. Voilà, évidemment il n'y a rien à l'arrière. Je vous dis c'est un truc large. Et du coup, je vais vous présenter la tenue. Donc comme je vous dis, je vous mets sur pause et je reviens dans, allez, peut-être 30 secondes. Bon, me revoilà de retour après une petite minute de changement. Donc voilà, juste pour info, évidemment, je ne mets pas mes sous-vêtements, question d'hygiène, puis voilà. Et de deux, je peux pas vous montrer comment je m'habille et comment je mets mes vêtements, question de sécurité, de pudeur. Donc quand je veux dire pudeur, c'est plus sur le respect, que vous dites que certaines personnes sur YouTube disent ah mais lui pourquoi il s'est mis à poil devant nous, enfin voilà, c'est vraiment plein de trucs comme ça. Des fois il faut réfléchir avant d'agir ou agir avant de réfléchir, mais c'est mieux de réfléchir avant d'agir et réfléchir avant de dire les choses. Ouais. Franchement c'est vraiment une anecdote que j'ai appris, ça c'est normal, c'est moi quoi, c'est mon éducation. Donc voilà, comme je vous ai dit, on met les épaules bien en arrière. Si ça va pas et si ça se dérange, on refait un petit peu le cou. Regardez, voilà, moi ça me serrait un petit peu et hop, ça s'est desserré. Donc je vous dis toujours, je pars tout le temps sur du large, c'est normal. Et bon, vous voyez, j'ai mis du coup mon jean noir. Donc voilà, tout le temps, je le mets ici. Et puis après, bam, je le descends. C'est plus facile pour mettre la fermeture. Donc, c'est plutôt un skinny large, vous voyez. Hop, skinny plutôt large. Là, c'est large, vous voyez. Même là, c'est large, bien sûr. Bon, je change pas de chaussettes comme vous voyez sur la vidéo. Pour l'instant, sinon je change de chaussettes tous les jours. Et une tenue, mes tenues, soit je les mets une ou deux fois par jour. Ça dépend s'ils sont des taches et si ça sent bon. Voilà. Sinon, c'est mort. Donc voilà. Donc je repars me changer et après on passe à la troisième tenue qui sera plus dans le thème. Après j'ai mes autres tenues qui sont sales mais là je les mettrai pas parce que je me suis lavé. Puis voilà, elles sont très très belles. Et je vais me relaver. Flemme. Bon voilà du coup. Je me suis rechangé à force, ça me saoule, mais c'est pas grave, c'est normal pour la vidéo. Donc je vous ai dit, comme je vous le représente, on ferme les boutons. On peut fermer la fermeture, pas besoin. Moi je préfère la laisser fermée. Bon, à force je vous le dirai pas parce que ça va me saouler. Ouais. Donc, tout le temps, on vérifie les poches s'il n'y a rien. Parce que
ça peut être un réflexe d'avoir des choses dans ses poches, juste comme ça pour 2 secondes. Et surtout, on pense bien à plier le jean, surtout à bien relier les coutures, tout ça. Et ensuite, hop, ici on tire. C'est une façon de bien plier, c'est bien. Et après, on essuie un peu le jean. Bon, c'est plutôt pour l'étaler, vous voyez, comme ça il n'y a pas de plis sur le jean. Le maillot, c'est à peu près la même chose. Donc, vous le prenez, vous mettez, vous reliez aux coutures. Voilà. Et ensuite, vous le pliez comme vous le voulez. Voilà, je vous le remonte du coup. Vous pliez comme voilà, comme ceci. Mais sinon, moi je le fais tout le temps sur cintre. Allez, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et un petit commentaire pour me faire plaisir et pour votre plaisir. Ce serait trop gentil de votre part. Donc, je commence toujours par la chaussette. Donc évidemment, je vais passer par la première partie, par là où je les ai rassemblés. Ensuite, bon, je suis boxeur, je ne vais pas vous montrer. Évidemment, s'il y a des youtubeurs qui regardent et qui savent qu'on ne doit pas montrer les marques, ou on peut montrer les marques, je ne montrerai pas et je vais peut-être les flouter les marques. Comme ça, pas de jaloux, pas de problème sur ça. Parce que vous savez, pour moi, je suis plutôt dans un autre monde. Et je connais des gens qui sont dans la galère par rapport à moi. Ils n'ont pas l'occasion de s'acheter des jolies marques comme moi, par exemple. Bon, je ne dis pas que c'est de la marque non plus, mais j'ai un peu tout revendu. Parce que je préfère être dans la galère comme les autres personnes, vous voyez. Qui sont. Attendez, j'arrive pas à le mettre. Voilà, hop, quand je vous montre, j'ai plutôt bien fait. Bon, là, il a un peu de pire, mais c'est pas grave. Et voilà. Sinon, je vous disais que j'ai plutôt tout vendu mes vêtements de marque car je connais des gens qui sont plutôt dans la galère actuellement, en ce moment et bien avant. Et ben maintenant, ils s'en ont sortis, hein, bien sûr, ils sont plus trop dans la galère. Ils s'en sortent, ils ont plutôt une meilleure vie. Mais c'était très dur pour eux, j'ai soutenu beaucoup et j'ai dit tiens, je te prête des vêtements, tu peux les garder si tu veux. Donc complètement, je lui ai donné. J'ai dit ça à plusieurs personnes, j'ai offert beaucoup de choses. Franchement, je suis assez sérieux avec les personnes. Franchement, vous pouvez me dire plutôt plein de conseils que vous voulez, je ferai, c'est uniquement pour vous. C'est pas pour moi, franchement, c'est pour le fun, c'est vraiment pro quoi. Voilà, donc maillot plié, cintré, comme vous voulez, n'importe quel type. Moi, sinon, je vais l'accrocher sur le porte-manteau. Et comme on vous dit, je vous montrerai le contenu de mon porte-manteau. Évidemment, j'ai pas mis tous mes vêtements, car j'ai fait que pour 4 jours, parce qu'il me reste que 4 jours, parce que mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, dimanche, je laverai quelques affaires, quoi, voilà. Et sinon, voilà, c'est tout. Eh ben oui, du coup, j'ai dit qu'on allait partir sur un survêtement et un maillot. Plutôt chill, plutôt comme ça, quoi, voilà. Donc, bah, les go. Donc, je vais prendre un maillot que j'ai déjà pris. Je vais, bah, comme vous voyez, en fait, il est à l'envers, parce que tout le maillot est à l'envers, donc je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Comme ça. Là, c'est un manche long, hein, comme vous voyez. Bon, si vous avez vu la marque, c'est pas si grave. Surtout, vous remuez bien, il faut. Voilà. Et je prends le survêtement et
je vous montre la tenue, à quoi ça ressemble. Bon, évidemment, encore le survêtement, il est à l'envers. Si vous avez remarqué, je fais tout par couleur. Je mets bleu, noir avec noir. Enfin, bon, après, j'ai mis du bleu avec du blanc, mais ça peut suivre aussi. Donc là, je cache tout dans la marque. Et puis là, vous avez le survêtement qui est là. Donc, un survêtement, bah, c'est simple. Vous faites juste un nœud comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous le mettez dans votre survêtement. Comme ça. Voilà. Et justement, il va tenir. Donc, toujours, vous collez à l'étiquette. Voilà, comme ça. Et après, comme ça. Et voilà. Mais vrai, je pense que je vais pas tout le temps montrer mes outfits, tout ça. Parce qu'à faire, c'est chiant. Et puis, ça demande du temps sur les vidéos. Là, on est déjà à 40 minutes, 41 minutes 7 de vidéo. Donc, à force, ça va être chiant. Donc, voilà, j'ai fait l'ensemble. Et ça se met plutôt avec des baskets ASICS. Non, ça peut être des baskets ASICS, ça peut être des baskets Nike. Plutôt des chaussures de sport. Voilà. Donc bah, c'est parti. Donc comme je vous dis, je mets le survêt. Non pas le survêt. Comment ça s'appelle? Le sous-vêtement. Avec une paire de chaussettes. Donc je la recherche. Ah bah elle est passée où? Elle est ici. Voilà, elle est ici. Voilà. Donc je vous dis, les chaussettes, et ben on fait ça. Bon, à force ils vont être droits. Vraiment, regardez, ils sont juste droits, bien comme il faut. Et après, on va ça. Franchement, c'est tout simple. C'est vraiment ça. Bon là, je vais essayer d'un peu de speeder parce qu'il est plutôt minuit 48. Et moi, après, je vais me coucher après cette vidéo et je suis un peu fatigué. C'est pour ça que entre deux, je bois des vidéos entre les pauses. Et je bois de l'eau entre les pauses. Parce que ça permet de donner de l'énergie. Parce que sachez que l'eau, ça donne beaucoup d'énergie. Vous avez vu, quand je bois de l'eau, je fais une gorgée. Parce que faut pas trop abuser non plus. Parce qu'après, ça donne envie d'aller aux toilettes et pendant les vidéos, il faut pas trop. Sinon, je peux faire des pauses aussi, mais je n'irai pas pour l'instant. Je peux dormir. Et surtout, je viens d'y penser. N'hésitez pas à me dire sur les vidéos quel type de vidéo que je pourrais faire. Parce que, bah, vous voyez, j'ai pas trop d'idées. Je fais vraiment à la dernière minute. Puis, bah, voilà. Après, je fais plutôt des vidéos quand ma famille elle dort. Enfin, ouais, c'est vrai, je fais plutôt des vidéos quand ma famille elle dort. Bon, vous voyez, c'est un peu dur hein, quand même de mettre un survêtement. Surtout qu'on a déjà des vêtements dessus. Donc je disais que je fais plutôt des vidéos quand ma famille elle dort. Oh, pardon. Quand tout le monde dort. Et puis bah, moi je fais mon bruit, puis je suis plus concentré sur mes vidéos. Et puis je suis plus sérieux quand même. Après bien sûr il y aura des vidéos où je ne serai pas sérieux. Où franchement je vais déconner. Vous voyez, faire des petites vidéos drôles. Bon, il y aura forcément de la gênance pour certaines personnes vont dire ouais c'est gênant, machin, tout ça. Mais alors c'est pas grave. Gênant, pas gênant, franchement je m'en fous. C'est des vidéos quoi. Voilà. Bon, ouais bon tant pis vous voyez la narte mais c'est tout. Là l'ensemble est prêt. Donc bleu avec bleu et ce vêtement. Voilà donc je vais l'accrocher comme d'hab et je vous dirai après. D'ailleurs, j'ai encore deux paires de baskets, trois. J'ai plutôt deux paires de baskets. C'est plutôt une paire de campus. Donc, bah, vous savez, c'est quoi le campus? C'est plutôt Adidas.
Donc sur ce, bah, vous me demanderez des tutos, bah, je le ferai. Des tutos sur les dessins, ça peut être des tutos sur la natation. Alors évidemment je nage, je fais de la natation. Vous pourrez me dire comment on fait la nage du crawl. Donc la nage crawl c'est plutôt une nage qu'on fait avec les bras et les jambes. Après on peut faire avec la planche surtout. Et voilà, donc franchement je peux faire plein de vidéos, ça me dérange pas. D'accord, je vous montrerai mon corps, mais tant pis, c'est la vidéo. Voilà. Donc ça c'est encore un jean, sur du jean, mais vous pouvez faire sport avec, franchement c'est pas gênant. Donc bon moi j'appelle ça un chinois un cargo, c'est ça, un cargo. Pas un escargot évidemment, et je déconne. Donc voilà, donc pareil, on commence par fermer le bouton. Hop, vous voyez là il y a des fils. Bah ça on peut les mettre dedans vu qu'ils sont déjà dedans. C'est pas si gênant que ça. Et comme d'hab, il y a une fermeture éclair, donc ça, moi, je la descends. Et surtout, j'hésite pas à relever la fermeture éclair. Je regarde s'il n'y a rien dans les poches. Évidemment, c'est un cargo, ça prend plus de temps. Je n'ai rien. Et quand vous avez un cargo, évidemment, je coche la marque, et ben, vous avez juste à palper. Donc voilà, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et des fois, c'est mieux de vérifier. Et par rapport, et aussi, il y a des poches arrière, justement. D'ailleurs, je viens de découvrir une poche, c'est bizarre. Par rapport aux poches arrière, bah, vous faites la même chose. Donc, pareil, je plie, hop, je frotte au cas où, voilà. Et ensuite, je cherche le maillot. Donc voilà. Ah, d'ailleurs, le maillot il est par là-bas. Ah oui, non. Bon, vous voyez, je n'ai pas de maillot qui va avec ça. Mais vous vous rappelez de l'ensemble où j'ai dit que j'avais un maillot bleu et vert. Vert et blanc. Et bien encore là, j'avais oublié que j'avais encore cet ensemble. C'est vrai. Donc il me reste juste à mettre le jean. Donc voilà, il a toujours pas bougé, il est toujours là. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis dessous les sous-vêtements? Ouais, c'est toujours bien de vérifier au cas où. Donc voilà, donc pareil. Surtout, ah oui, surtout. Moi je vous ai dit, j'ai grandi tout ça. Surtout, c'est toujours bien de regarder ses tailles. Donc moi, je fais plutôt une taille assez grande. Donc voilà, donc moi, pour moi, je trouve que ça me va, c'est super. Je vais mettre encore un an. Voilà. Et puis après, je vais partir sur du large, que du large. Vous voyez, la plupart du temps, c'est vraiment du large. Bon, là, je veux pas trop, mais j'ai pas envie d'enlever le maillot. Franchement, sinon, c'est abusé. Puis la vidéo, ça fait trop longtemps. Déjà, là, on est déjà à 48 minutes. Si vous êtes déjà là, franchement, vous êtes bien patient. Après, je ne sais pas qui verrait des vidéos de 1 minute quand même. De 48 minutes, tout ça. C'est rare qu'il y ait des gens qui font des vidéos de 48 minutes. Bon, après, c'est vraiment les vrais youtubeurs. Ça peut être comme, par exemple, Nuxtag, Michou, tout ça. Franchement, ils vont faire des longues vidéos, je sais. Thibaut InShape, pour ceux qui s'aiment la force, hein, bien sûr. La force est avec nous. Voilà. La force est avec tout le monde. Vous savez que certaines personnes disent que la force, c'est que pour les hommes. Alors que sur YouTube, ou sur TikTok, sur Snapchat, ça peut être sur n'importe quel réseau, ou alors sur WhatsApp, ça peut être n'importe quel réseau, comme je vous le dis, hein, et ben, il y a quand même des femmes, des bodybuilders femmes, qui, eux, ben, ont des muscles quand même, ils ont des pecs et tout. Je ne dirais pas comme ça, mais oui, ils ont des pecs. Il n'y a pas que les hommes. Ouais, vous verrez, franchement, c'est fou. Enfin, je pensais qu'à la base, bah avant j'étais comme vous, je pensais qu'à la base c'était que les hommes qui pouvaient avoir des muscles. Évidemment, en grandissant, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas que les hommes. Ah, voilà quoi. Regardez, je vous ai dit, là il y a de la poussière, c'est plutôt ici. Donc évidemment,
quand il y a de la poussière sur la manche inverse du jean, donc à l'envers, et ben je frotte comme ça. Et la poussière, elle est censée partir. Donc là, elle est partie. Voilà. Ça c'est fait. Et surtout, je pense, secouer. Voilà. Et surtout, je ferme le bouton. Et toujours, je la laisse ouverte avec fermeture éclair en haut. Et on vérifie les poches. Je tape. Donc voilà. Ah, il y a quelque chose. Maintenant, j'ai cru voir quelque chose. Il n'y a rien. J'arrive. Du coup, je vous disais que ouais, je pensais que c'était pas les hommes qui pouvaient avoir des muscles, mais en fait, non. Mais je pense que c'est aujourd'hui des femmes qui ont des muscles. Vous voyez. Enfin, vous allez en voir quand même dans votre vie des femmes qui ont des muscles, bien sûr. C'est pas. Enfin, c'est pas si rare que ça. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer le rendu de mon dressing. Je fais dressing entre guillemets parce que c'est pas vraiment un dressing. Voilà. Enfin, j'ai pris quelques affaires vite fait. Comment ça fait un peu beaucoup. Quelques affaires, c'est beaucoup d'affaires. Donc voilà, tout le temps, je prends le vêtement, donc le boxeur, ça peut être n'importe quel vêtement. En faisant ça, je fais filles et garçons, évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas que les garçons dans la vie, il y a les filles aussi. Donc, je prends des chaussettes. Et il m'en faut. Voilà. Donc, évidemment, je dois les chercher. D'ailleurs, en maillot, je pars tout le temps sur du large. Voilà. C'est encore une fois du large. Comme je vous montre ici. Voilà. C'est vraiment du large. Donc voilà. Maintenant, il me faut les chaussettes que je n'ai pas pris. Vous voyez, j'ai plutôt pris des chaussettes bleues. C'est vraiment des chaussettes McDo. Voilà. C'est vraiment. Enfin, c'est des chaussettes quoi. Moi, c'est des chaussettes. Ouais, c'est des chaussettes piou. Voilà. Pareil, on fait tout le temps les mêmes. D'ailleurs, je cherche des sponsors pour mes vidéos YouTube, tout ça. Dites-moi si vous en connaissez. Et si vous en connaissez, c'est plutôt super. Vous montrez un petit commentaire de remerciement. Donc voilà, je fais la même chose. D'ailleurs, il y a quand même, je connais 2-3 personnes qui ont des chaussettes McDo. Bah franchement, ouais, c'est bien. Il y a une personne qui a des chaussettes Rose McDo, je ne dirai pas son prénom évidemment. Parce que il peut y avoir de la honte pour la personne. Surtout, je ne voulais pas trop les montrer, je sais. Je ne dirai pas la personne, je ne dirai pas si c'est une fille, si c'est un garçon, quel âge à la personne, quel est son prénom, quel est son nom. Enfin voilà. Et la deuxième personne, c'est la même chose. Donc voilà. Et ensuite, on passe au maillot. Et tout le temps, on le secoue. Voilà. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir si je pourrais faire une vidéo sur le sport. Vous savez, pour les gens qui aiment le sport, qui cherchent à faire du sport, bah, je vous ai dit, je suis dispo. Après, il n'y a pas que sur YouTube qu'on peut faire du sport. Et on peut se créer des sports à soi-même, avoir sa propre personnalité de sport. Moi, j'ai fait à ma personnalité. Évidemment, j'ai plutôt une routine assez costaud. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le matin, évidemment, je vais faire ma routine, mais d'abord, je vais mettre ça.
Évidemment, ma routine, c'est plutôt un rythme de vie assez complexe. Donc par là, je veux dire que je me réveille plutôt vers 5h, 5h30, 5h50 du matin pour me préparer à aller courir quoi, le matin vers 6h30. Je fais une petite course de 5 à 10 km, ça dépend, c'est selon mon avis les kilomètres que je veux faire. En ce moment, je pars sur du 5 km parce que ça fait un bail que j'ai pas couru. Puis j'attends tout le temps les nouvelles chaussures de sport, que je n'ai toujours pas reçu d'ailleurs. Et voilà. Et puis, j'ai cassé mes accessoires de sport. Donc, je ne peux pas trop faire de sport. C'est pour ça que quand je vous ai dit, vous savez, vous vous rappelez de mon jean large bleu que je vous ai montré dans les dernières minutes qui remontent de cette vidéo, bien sûr. Je me dis, regardez, évidemment, je suis resserré. Bon, voilà quoi. Vous avez compris pourquoi. Donc voilà, à la base, je suis full sport. Je continue le sport, évidemment, je fais des pompes. Ça ne m'empêche pas de faire du sport. Du sport physique. Il n'y a pas besoin de faire du sport avec des accessoires, évidemment. Oh, j'arrive pas à mettre. Là, je suis plutôt parti sur un pyjama, comme on voit. Je suis un peu emprisonné, quoi. Donc là, je suis sur un pyjama. Bon, c'est juste un peu vite, c'est comme ça, au cas où. On sait pas. Quand il y a une urgence, tout ça. Donc, pyjama, bon, c'est la même chose. Hein. Je vais vous montrer comment on plie les pyjamas. Donc, pyjama, hop, on prend le pyjama et on le tend comme ça. Et voilà. Surtout, le col, vous le remontez. Là, vous voyez, c'est plutôt large en bas. Plutôt large. Ça, c'est pas grave. Les plis, c'est pas si grave que ça. Franchement, sur les pyjamas, vous gênez pas. Vous improvisez, c'est des pyjamas de toute façon. Et après, vous commencez par le col, vu que le col il est plus petit. Et après, vous prenez vers le bas. Et voilà. Vous avez un pyjama plié. Voilà. Perso, pour moi, il n'y a que ces façons-là de faire. Je ne veux pas d'autre façon. Pour ceux qui font avec les cintres, c'est la même chose que les pulls, que les trucs, tout ça. Voilà, là. Je commence à avoir de la fatigue un peu quand même. D'ailleurs, dites-moi combien de temps vous avez tenu sur la vidéo en commentaire. Vous avez vu, j'ai dit à la base, j'irai plus vite, mais bon, je prends le temps quand même de parler avec vous, d'échanger. Franchement, c'est plutôt agréable. Une fois parler tout ça, ça fait du bien. Là, je suis vraiment minutieux avec mes vêtements. Là, j'y tiens énormément. Parce qu'on n'a pas ça tout le temps dans la vie. Faut dire qu'il y a des personnes, des fois, ils ont zéro vêtement. Franchement, ils ont vraiment que dalle. Ah, c'est vraiment triste, ça. D'ailleurs, mes affaires que j'avais avant, je les ai données à mes anciens potes. Et en même temps, je les ai données à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est une association qui s'occupe des personnes en situation très grave. Donc ça peut être sur maltraitance, des personnes qui vivent à la rue. Ça peut être plusieurs personnes comme ça. Voilà. Bon, on range tout ça ici. Hop. Voilà. Bon, pour info, j'ai juste fini les affaires. Voilà. Et sinon, je disais que oui, des personnes qui vivent à la rue, le Croix-Rouge, c'est des personnes qui s'occupent des gens qui vivent à la rue, qui n'ont pas assez d'argent pour se payer des affaires, du coup, ils vont à la Croix-Rouge. C'est plutôt quelque chose de sympa, la Croix-Rouge.
Et franchement, c'est bien pour les gens qui sont vraiment, mais vraiment en galère. Enfin, ça peut les aider. Bon, je suis en train de faire mes vêtements. Je suis en train de faire mes vêtements, en train de trier mes vêtements qui sont assez sales, qui sont là-bas, bon, qui sont vraiment cachés. Bon, je vais faire exprès de me mettre comme ça. Je peux juste vous mettre comme ça. Là, vous voyez, là-bas, il y a mon rideau. Donc là, là, vous avez... Attendez, là, là, vous avez mon manteau, mon gros manteau. Et là, vous avez toutes mes tenues. Donc là, vous avez mon pyjama. Vous voyez mon pyjama qui est ici. Voilà. Là, c'est plutôt mes tenues. D'ailleurs, c'est celle-là que je vais mettre demain. Là, c'est mes autres tenues. Là, c'est mon manteau jaune que j'appelle La Poste. Et là-bas, un autre manteau. D'ailleurs, vous avez vu, ça s'est même pas écroulé. Plutôt fier de moi. Ah bah voilà. Et chercher mes affaires. Où était l'impression de mes affaires sales et de mes affaires sales. Ils sont donc ils seront dans le panier et qui sont d'ailleurs ici. Voilà. Je me dis c'est quand même pas évident de montrer ces affaires. Donc évidemment je vais vous cacher parce que j'ai pas envie de montrer mes vêtements. Et vous voyez, là je suis en short. Il est assez court, c'est un short de course. C'est pour ça que je vais mettre mon survêtement vite fait. Voilà, c'est bon, je me sens plus à l'aise comme ça. Excusez-moi, par contre, je referai un petit montage où on verra pas mon short court. Parce que j'ai pas envie de montrer ma peau, on sait pas ce qui peut arriver. Voilà. Ou j'en ferai peut-être pas, ça dépend. Je verrai ça. De toute façon, la vidéo là, je la publierai peut-être ce week-end, bien sûr. Bon, bah, je vais regarder mes vêtements qui sont propres et mes vêtements qui sont sales. Donc, ça, c'est un vêtement qui est sale. Donc, quand je parle de sale, vraiment des vêtements, j'en ai rien à foutre, vous voyez. Que j'ai déjà mis la semaine dernière, ce week-end. Vous voyez, quand je parle de sale, c'est vraiment avec de la poussière, vraiment des choses, plein de trucs comme ça. Vous voyez, les sales ici. Évidemment, c'est du dentifrice. Hein. Les garçons, les filles, elles ne peuvent pas vous inventer une vie. Bon, après, je sais qu'il y a des filles qui sont pas non plus l'esprit mal placé, comme des garçons qui n'ont pas l'esprit mal placé. Mais ce n'est pas ce que vous pensez, évidemment, c'est du dentifrice. Évidemment, je me lave les dents avec du dentifrice blanc. Voilà, donc évidemment, je trie mes affaires par tenue de ce que je vais mettre le week-end et après-midi. Donc, bah, je vais partir sur un maillot noir. Voilà. Bon, beaucoup d'affaires, comme vous voyez, tout est payé. Avec un petit jean, bon, c'est un petit jean serré, donc ça fait un peu skinny, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est le week-end. Voilà. Et après, je vais partir sur du chill, franchement, je vais partir sur un petit survêt Lacoste. Bon, franchement, c'est vraiment du skinny, mais c'est pas si grave, de toute façon, on s'en fout si c'est à la mode ou pas à la mode. Voilà. Avec, du coup, le boxeur qui est là. Voilà. Franchement, regardez, j'ai vraiment toutes les affaires de sport. Enfin, quand je dis de bien trier les vêtements, tout ça, faut vraiment le faire. C'est très important de trier ses vêtements. À la fin, tout ça, je le lave, hein, évidemment. Voilà, je vais mettre ça entre deux. Hop, hop. Donc voilà, j'ai trouvé une paire de chaussettes. Évidemment, je vais la mettre. Évidemment, il n'y en a qu'une. Je prends une serviette aussi au cas où. Des fois, c'est bien de changer sa serviette. Voilà. Avec encore une paire de chaussettes. Et la deuxième est là. Là, c'est mon mail bain comme j'étais à la piscine ce midi. Ce midi. C'est pas ce midi. C'est dimanche. Donc hier, précisément. Enfin, dimanche, plus que maintenant, les mardis. Maintenant, là, il est 1h10 du matin. Là, j'ai mis tous mes shorts et mes maillots ensemble. Si vous n'avez pas compris ce que je faisais. Là, j'ai retrouvé un pull. J'ai retrouvé la chaussette et la chaussette.
Donc les sous-vêtements, c'est plutôt ensemble. Voilà. Il n'y a plus les pulls, bah, c'est avec les pulls. Vous savez, les grosses choses, il faut vraiment les mettre avec les grosses choses. Là, moi, je vais mettre vraiment des shorts et des maillots ensemble. Ça peut être du noir et du blanc. Franchement, à la fin, il faut trier, vous savez. Les draps, évidemment, au bout d'un moment, c'est sale. Il faut les laver. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est plus évident, c'est de mettre tous les vêtements noirs et de les laver tous ensemble. C'est mieux, c'est le mieux à faire aussi. Donc voilà, je vais mettre tous mes vêtements noirs. Hop, ça c'est plutôt ensemble. Voilà. Ça peut être des sous-vêtements, des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment gros pull, enfin voilà. Ça peut être avec n'importe quel vêtement. Moi je prends ça, voilà. Évidemment, je trie mes vêtements. Là, c'est plus des serviettes. J'utilise beaucoup de serviettes quand même. Bah oui, ça voilà, évidemment. C'est vraiment des vêtements. Vraiment des vêtements basiques. C'est vraiment basique. Là, c'est plus des vêtements noirs. J'ai beaucoup de vêtements noirs. Après, si j'ai beaucoup de vêtements noirs, c'est normal parce qu'entre deux, j'ai eu un petit événement qui n'est pas trop positif. Certaines personnes le seront, certaines personnes ne le seront pas, évidemment. Donc, voilà. Bon, bah, du coup, je vais mettre sur le côté mes affaires que je veux laver et pas laver. Évidemment, c'est pas depuis 10 semaines, 4 semaines et tout. Hein. C'est depuis hier. Parce que j'ai dû faire un tri entre deux. Donc voilà, je les oublie pas, hein. C'est marqué tout le temps dans mes listes. Je suis pas casseuse non plus. Des vêtements, ça se lave. Voilà. Donc tout est là évidemment. Hop. Bon, bah voilà. Évidemment, il reste encore plein de cintres, il en reste deux. Voilà. Bon bah voilà. Oups. Bon, j'ai un peu fait tomber le téléphone en bougeant la chaise, mais c'est pas si grave que ça. Vous savez, c'est vrai, vous êtes posé sur une chaise. Donc, bon, je vais boire entre deux, parce que j'ai un peu soif. Voilà. Et voilà, bon. Malheureusement, c'est la fin de la vidéo. Vous l'avez senti venir, j'ai l'impression. Moi, j'ai senti venir. Donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. Et demain, partie 2 sur les vêtements. Mais sauf que cette fois, ce sera sur les baskets et la claquette. Voilà. Si vous avez des soucis avec vos baskets, donc ça peut être Campus, ça peut être ASICS, ça peut être Nike, ça peut être n'importe quelle chaussure, et ben je vous dirai des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire avec vos chaussures, et voilà. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une maison, une chambre, ça peut être tout et n'importe quoi, je vous donnerai des conseils. D'ailleurs, je vais juste vous montrer mes chaussures à quoi elles ressemblent. Premièrement,
voilà mes trois chaussures, mes trois baskets. J'en ai pris une sur les deux parce que enfin, ça sert à rien de montrer tout. Donc là, premièrement, vous avez les Air Force One. Donc les Nike, le logo est là. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est des blanches. Moi, évidemment, je les ai lavées hier. Et vous voyez, c'est blanc, c'est très 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 salissant. Donc là, on voit des taches déjà. Ouais, des taches en dessous, mais ça c'est normal. Après, je les ai mis dans la journée. Là, il y a encore des taches. Franchement, c'est très salissant. Mais en tout cas, ils sont très bons et tout. Mais à l'intérieur, non, c'est pas. Enfin, voilà quoi. Je le sens comme ça, mais si c'est ça, sont bien quand même. Juste que des fois, c'est noir en fait. Avec les chaussettes, tout ça. Là, on a les ASICS. Donc, ça, comme vous voyez, c'est plus pour les randos, c'est plus pour le sport. Enfin, franchement, ça c'est bien aussi, c'est plutôt confortable. Oui, franchement, c'est vraiment pour la rando. Ça, c'est vraiment flexible. Vous pouvez tout faire avec. Ah, c'est bon, je vous ai dit, le survêtement bleu, avec le maillot bleu, bah, je mis ça avec ça. Vous voyez, par contre, j'ai mis sur les chaussures sur la table, ou les baskets, bah, il fallait pas le faire. Et surtout, ne jamais reproduire. Là, c'est des campus. C'est écrit campus. Bon, c'est pas trop à la mode en ce moment, mais ça ira quand même. Moi, c'est plus des chaussures de ville, mais pas trop ville maintenant. Parce qu'elles sont un peu claquées, défoncées, quoi. Certaines personnes vont dire, mais ouais, c'est des femmes, ces chaussures, c'est comment? Alors, ces chaussures-là, c'est du 45 en taille, mais on s'en fout de la taille. Voilà. Et surtout, des campus, ça ne se met jamais, jamais à la machine à laver. Vous pouvez juste laver les bords. Ça, vous pouvez le faire à l'éponge pas le gratte-gratte, mais le côté jaune. Vous connaissez Bob l'éponge, il est tout jaune, bah c'est côté-là. Voilà, les lacets, ça, c'est à la brosse à dents. Surtout à faire la brosse à dents. Et surtout dans les campus, bah, ne surtout pas enlever les semelles. S'ils sont décollés, enlevez-les et vous pouvez les laver. Voilà. Les ASICS, il n'y a pas de danger, vous pouvez les mettre à la machine à laver. Comme je vous ai dit, format sport délicat synthétique, comme vous voulez, à 30 degrés par contre. Et surtout, n'hésitez pas à enlever les lacets. Il faut vraiment enlever les lacets et tout le temps séchage à l'air libre. Tout le temps, température 18 degrés, si vous mettez au radiateur et entouré d'un maillot. Et par contre, mettre une tête d'oreiller, prendre une tête d'oreiller, les mettre dedans et deux serviettes dans la machine à laver pour amortir les chutes. Et Nike, c'est la même chose. De toute façon, vous voyez les tutos. Voilà. De toute façon, je ferai un tuto de ces deux paires de baskets là. Et au moins, vous aurez tout complètement. Donc j'espère que ça a été un plaisir pour vous de regarder cette vidéo complètement qui a duré maintenant 1h13 et 20 secondes. Donc voilà quoi. Tout à faire de moi d'avoir fait une longue vidéo, d'avoir gardé mon sérieux sur ces choses-là. Bon, évidemment, je pensais déconner un petit peu de temps en temps. Mais bon, c'est pas si grave que ça, il y aura d'autres vidéos qui seront plus marrantes. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, bah, je serai toujours disponible de 19h à 1 ou 2h du matin. Ça dépend des moments. Et par contre, je ne serai pas disponible la journée de 8h à 18h. De toute façon, je vais créer un emploi du temps de quand je serai disponible et quand je ne serai pas disponible. Je vous dis juste que de 8h à 16h30 le lundi, je ne serai pas disponible. De 8h à 18h le mardi, je ne serai pas disponible. Le mercredi, de 8h à 13h, je ne serai pas disponible non plus. Et le jeudi, de 8h à 18h, je ne serai pas disponible non plus. Et de 8h à 16h30 ou 15h30 le vendredi, je ne serai pas disponible non plus. Mais n'hésitez pas à mettre un message sur soit Snap. J'ai partagé sur YouTube mon Snap. Donc vous l'avez, si vous voulez le mettre, mettez-le. Ça me fera un grand plaisir. Et je pense que ça me fera un grand plaisir pour vous. Et vous aurez plein de tutos, plein de choses comme ça. Voilà. Bref, sur ce, moi je vous dis à demain.
Et prochaine vidéo, partie 2. Salut la team et bye. Hop.